Salut les Ursules! Pour la Saint-Valentin, on vous propose un petit tutoriel sur comment réaliser un caleçon et une nuisette assortie. Pour le caleçon, je suis parti d'un patron Burda, le numéro 6719. Pour la nuisette, je suis parti du patron numéro 5996. Pour le tissu, j'ai décidé d'utiliser ce tissu de notre nouvelle collection. C'est une cretonne 100% coton avec des jolis petits cœurs. Pour ce projet, vous aurez aussi besoin d'élastique de la taille de votre tour de taille, ainsi que d'une bobine de fil, de coton ou de polyester. Commençons par le caleçon. Tout d'abord, je découpe toutes mes pièces de patron. Je plie mon tissu en deux et je viens épingler ma pièce de patron par-dessus. Le patron originel possède des poches. Or, pour un caleçon, pas besoin d'avoir de poche. Je viens donc modifier le haut de ma pièce, comme ceci, en prolongeant les lignes. Pour la pièce de derrière, je procède de la même manière. Je plie mon tissu en deux et je viens épingler ma pièce par-dessus. Le patron que j'ai choisi est censé être réalisé dans un tissu élastique. Cependant, la cretonne de coton que j'ai choisie ne contient pas d'élastane. Par conséquent, je suis obligé de venir modifier la pièce pour l'agrandir pour obtenir plus d'aisance. Il vous suffit de prolonger les lignes sur le côté, comme ceci. Une fois mes pièces découpées, je viens surjeter tous les bords à l'aide de ma surjeteuse. Je commence par assembler les pièces de devant et les pièces de derrière, endroit contre endroit, au niveau de la couture intérieure. Ensuite, j'aligne les pièces au niveau de la fourche et je viens coudre au point droit. À l'avant, je prolonge ma couture en laissant les deux petits rabats libres. À l'aide de mon fer, je vais coucher les deux rabats du même côté et ensuite, je vais venir surpiquer pour le fixer. Ensuite, il ne me reste plus qu'à assembler les deux côtés extérieurs au point droit. Pour l'ourlet, je replie le tissu deux fois sur lui-même et à l'aide de mon fer, je viens marquer l'ourlet avant de le piquer au point droit. Pour terminer, je viens coudre l'un des côtés de ma ceinture au haut de mon caleçon, endroit contre endroit. Je replie la ceinture sur elle-même et je viens la piquer au point droit au niveau de la jonction des deux tissus. Je m'assure de laisser une petite ouverture par laquelle je viendrai glisser mon élastique une fois terminé. À l'aide d'une épingle à nourrice, je viens glisser l'élastique à l'intérieur de ma ceinture. Il ne me reste plus qu'à assembler les deux côtés de mon élastique avec une couture droite bien solide et ensuite de venir refermer le petit trou de ma ceinture. Et voilà, le caleçon est terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser cette jolie nuisette. Je commence par découper toutes mes pièces de patron, c'est-à-dire la partie devant, la partie derrière, la parmenture de devant, la parmenture de derrière et les bretelles. Et ensuite, je les découpe dans mon tissu. Sur la pièce de devant, je commence par coudre la pince au niveau de la poitrine. Sur ce projet, j'ai décidé de faire des coutures à l'anglaise. Je commence donc par assembler ma pièce de devant et ma pièce de derrière, envers contre envers. Ensuite, je retourne mes pièces et je vais venir repiquer au point droit le long de la couture que je viens d'effectuer. Ceci va me permettre de cacher les bords francs du tissu et avoir une jolie finition bien propre. Si vous le désirez, vous pouvez venir aplatir vos valeurs de couture en venant surpiquer sur le dessus à quelques millimètres de la couture que vous venez d'effectuer. Ensuite, je vais venir fermer mes pièces de bretelles, mais pour pouvoir les retourner plus facilement, je vais coincer un petit bout de queue de rat au niveau de l'avant et il me suffira de tirer dessus pour retourner ma bretelle très facilement. Maintenant, je vais venir assembler mes bretelles sur ma nuisette, à l'avant et à l'arrière. Je place mes pièces de parmenture contre le haut de ma nuisette, en faisant bien attention de bien prendre la bretelle en sandwich entre les deux couches. Et je vais venir piquer au point droit tout le long de l'encolure. Pour éviter que ma parmenture ne sorte, je vais venir la piquer tout le long du bord surjeté. Il ne me reste plus qu'à venir finir le bas de ma nuisette avec un ourlet double. Je replie le tissu deux fois sur lui-même et je viens le piquer au point droit. Et voilà, notre jolie nuisette est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré pour la fête de la Saint-Valentin et moi je vous retrouve dans le prochain tutoriel. Bisous bisous!